tous, très heureuse de vous retrouver à nouveau devant vos portes téléviseurs à la présentation Thérèse Cour. En fait, au cours de cette émission, une émission intitulée Invité d'Histoire. Invité d'Histoire, c'est une émission que nous traitons de différents sujets. Non seulement nous traitons de différents sujets pour nous épanouir, mais aussi nous recevons de différents panélistes ou soit des invités. Toi qui es en train de nous suivre à présent, tu veux passer aussi, discuter ensemble avec vous. En tout cas, nos portes sont tellement ouvertes. Nous sommes situés dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kigoma, numéro 56, référence Raobank. Sans plus tarder, comme je viens de vous annoncer, notre émission Invité du jour, c'est une émission que nous traitons de différents sujets. Mais aussi, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon invité. Ensemble avec lui, nous allons décortiquer notre sujet du jour. Avant de lui faire présenter, je vais laisser lui-même se présenter, notre émission, notre sujet du jour est qu'est-ce qui exclut l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Tel est notre sujet du jour. Écrivez-nous, notre numéro est affiché juste là au bas de vos écrans. Écrivez-nous et nous allons vous lire surtout. Faites aussi vos remarques, vos contributions suite à notre sujet du jour. Mon invité, que je salue, il est tellement jeune, une personne ambitieuse, petit en âge, mais grand en intellectualisme et grand à la mentalité. Que je dis bonsoir. Bonsoir, je vous allez bien? Très bien, comment vous allez? Je vais bien par la personne, vous êtes bien habillé là. Merci, vous aussi. Ok, je vous laisse vous présenter. Nos téléspectateurs ont soif de vous connaître. Qui vous êtes, si vous pouvez nous parler de vous en amont. Voilà, en un mot, premièrement, d'abord, je réponds au nom de Orlando Lamonuka. Je suis étudiant en droit, précisément en lettres à l'amitié. Et à part ça, j'ai aussi d'autres fonctions que je m'occupe. Je suis également président de la structure dénommée Espace Juridique Parfait, donc une structure qui rassemble plusieurs étudiants d'ailleurs. Et à part ça, aussi, je suis également nouveau chercheur dans l'école de droit pénal. Voilà. De manière générale, c'est ce que je suis. Moi, je sens déjà à qui à qui je fasse devant moi. Là. Je sens déjà. Ça dégage déjà. Ah bon, ça se dégage en tout cas. Suite à notre sujet du jour, c'est un sujet qui est vraiment pertinent. Je pense qu'avec vous, on aura un peu à décortiquer aussi avec les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout dans la ville de Kinshasa, ceux qui nous suivent du côté des Bibois, ceux qui sont du côté de Ndjili, Matete, Kitambo, de partout même, pourquoi pas ceux qui nous suivent aussi à côté de Moudi, nous vous saluons. Quel est votre rapport suite à notre sujet du jour? Voilà. Premièrement, d'abord, je salue, n'est-ce pas, la pertinence du sujet du jour. C'est un sujet qui va vraiment aider nous, jeunes, voilà, pour ne pas me suivre parce que je ne suis pas assez spécial. Voilà, je suis voilà, quand on dit les termes appropriés, ça va vraiment nous aider à nous épanouir et à connaître qu'est-ce qui bloque voilà, notre épanouissement. C'est ce que je suis venu, n'est-ce pas, épiloguer ce soir. Quel est votre rapport sur ce sujet? Selon vous, qu'est-ce qui exclut l'épanouissement de la jeunesse congolaise? Voilà. Merci d'abord pour cette question aussi pertinente qu'elle est. Et déjà, ce qui exclut l'épanouissement de la jeunesse congolaise, il y a deux éléments substantiels qui enfreignent, je pourrais le dire ainsi, notre épanouissement. Premièrement, d'abord, nous manquons la conscience. Donc, voilà. Et nous méconnaissons ce qui est primordial. Comment expliquer? Voilà. Je vais commencer d'abord par le premier élément qui est d'abord la prise de conscience. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, c'est comme si nous marchions avec de l'inconscience. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire pour nous faire avancer, nous ne le faisons pas. Pensez-vous qu'à Kinshasa, ou soit de partout, les gens nous suivent, que les jeunes ne sont pas conscients? Bon, pas tout à fait tous les jeunes congolais. Également moi, vous et moi, nous sommes jeunes. Donc nous sommes conscients de ce que, voilà, selon vous, c'est quoi? C'est quoi en vrai la conscience? La conscience, c'est l'état de savoir ce que vous voudriez faire, ce que vous voudriez accomplir. Et l'état de savoir ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà, donc la conscience, c'est la capacité de discerner ce qui est agréable? Évidemment, des termes plus clairs. C'est ce qui nous manque en réalité.
C'est ce qui manque généralement à la jeunesse congolaise. C'est cette conscience-là. Si vous n'êtes pas conscient, vous n'allez même pas vous développer. D'ailleurs, on le dit clairement, la science sans conscience mais qui est là. Vous voyez, donc la conscience est tellement substantielle. Mais à quel point revient cette conscience? Bon. C'est dans quel cas? La conscience, avant d'abord de parler sur ça, la jeunesse congolaise a tous les atouts, toutes les capacités pour se développer. Comment? Voilà, on va avoir du courage. Vous verrez, les jeunes congolais, nous sommes tellement courageux, nous sommes tellement ambitieux. Ce qui nous manque, c'est justement la conscience. Voilà. Nous ne savons pas comment mettre en œuvre ce que nous voulons. Vous voyez? Donc nous sommes un peu butés dans des futilités. Vous voyez? Ce qui enfreint un peu notre conscience. Et alors, notre inconscience est enfouie en nous. Donc c'est à nous d'éveiller notre conscience. Donc si on ne fait pas les premiers pas pour éveiller notre conscience, et d'office, nous ne serons pas développés, nous ne serons pas épanouis. Donc on doit éveiller notre conscience. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si un jeune est courageux, il a du courage, oui. Il veut se faire épanouir et que ce qui lui manque, c'est la conscience. C'est ça. Mais comment on peut être courageux sans pourtant être conscient? Voilà, n'est-ce pas? J'ai donné des aspects, mais vous n'avez pas été... Là, on est encore dans le premier aspect. Donc, les deux aspects sont cumulatifs. Vous voyez? Donc, il faut avoir la conscience. Également, il faut avoir la connaissance de primordialité. Vous voyez? D'office. Vous êtes un peu dans le terme juridique. Non. Vous êtes un peu trop dans le terme juridique. Mais essayez un peu de nous expliciter. Voilà. Explicitez-nous un peu. Ça veut dire aller vraiment aux profondeurs. Voilà, nous entrons en profondeur. Il faut connaître ce qui est primordial. Vous verrez aujourd'hui, ce qui est primordial pour une personne de se développer, c'est d'abord investir en soi. Oui, peut-être que vous êtes également journaliste, n'est-ce pas? Vous cherchez à vous perfectionner du jour le jour dans votre domaine. Donc vous avez premièrement conscience que vous devez vous développer. Donc ça ne doit pas se limiter justement à avoir conscience que vous voudriez, n'est-ce pas, vous développer. Et alors, vous devriez encore savoir ce qui est primordial pour vous développer. C'est dans ce moment-là que vous allez vous épanouir. Vous allez, n'est-ce pas, vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est primordial pour moi pour me développer. Peut-être je dois beaucoup lire. Oui, je dois créer ta personnalité. C'est ça. Je dois assister dans plusieurs conférences. Mais pensez-vous que de ne pas lire par exemple de romans, de livres, c'est ce qui est à la base que le jeune ne s'épanouit pas. Moi, je ne sais pas, c'est mon avis. Hein. Aujourd'hui, il y a de jeunes tellement intelligents, intelligentes aussi, conscients et consciencieuses au Congo, mais qui sont freineux de quelque part. Ils ont des atouts, c'est ça, je veux dire, c'est des atouts incontournables. Mais eux, ils n'arrivent pas à s'épanouir. Donc, dans ce genre de cas, pensez-vous que l'État congolais, l'État ou soit le gouvernement en place, peuvent aussi participer? Ils ont un appui sur ça, comment? Je ne sais pas. Voilà. Pensez-vous qu'il peut aussi impacter? Également, le gouvernement fait donc, pour ne pas dire paix, il doit, n'est-ce pas, impacter. À combien, sur quel propos et à combien de pourcents? À combien de pourcents, je pourrais dire, cette affaire, c'est sur 100%. Et non, le développement, l'épanouissement, mieux dire ainsi, c'est à 100%. Donc, le gouvernement doit occuper 50%. Donc, moi, je peux dire non. Je ne peux pas dire 50%. Donc, soyons réalistes. Oui. Soyons d'abord réalistes. Vous avez dit que, je vous ai suivi, vous avez dit le jeune n'arrive pas à s'épanouir parce qu'ils ne prennent pas conscience. Deuxième des choses, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à manière, aux mesures de discerner ce qui est agréable. Voilà. C'est ça. Donc vous avez parlé de cas général. Oui. Et maintenant, je parle de cas exceptionnels. Pour que la jeunesse congolaise puisse s'épanouir, est-ce qu'ils doivent seulement se limiter à... Vous savez, il y a de jeunes, là c'est du point de vue général, il y a de jeunes qui n'ont même pas eu cette chance d'étudier, mais qui ont des capacités, qui sont tellement forts et qui sont même courageux que ceux qui ont côtoyé les universités et autres. Et que dans le cas de choses pareilles, les gens ont le courage par exemple de se donner le meilleur de soi, mais ils n'arrivent pas
Dis-moi un peu dans ce genre de choses. Que la personne qui n'a même pas fréquenté les universités arrive à se booster, soit il a des compétences par rapport à celui qui a même fait les universités. Pensez-vous que dans ces cas-là, c'est une question de conscience ou soit de discerner? Merci. Voilà, la conscience est un peu trop extensive que l'on va développer. Il faut enlever à l'idée ou dans nos têtes, n'est-ce pas, que l'université garantit la réussite. Très bon. Non. C'est évident. Vous pensez que l'université aussi, ça tue l'épanouissement de la jeunesse? Non. Mais quoi, soyez clair, qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'université en soi, en elle-même, ne garantit pas la réussite. Mais si ça ne garantit pas la réussite, pourquoi on étudie? Pardon? Si, On étudie? je me pose la question de savoir si ça ne garantit pas la réussite, pourquoi on étudie? Mais laissez, n'est-ce pas, avancer mes arguments. Vous voyez, je viens de dire l'université en soi ne garantit pas la réussite. Mais plutôt l'université en mariage avec l'état de la personne qui garantit la réussite. Et vous avez dit qu'il y a de ceux-là, on le voit aussi dans la société, de ceux-là qui n'ont pas fréquenté l'université mais qui s'épanouissent. Et au départ, sur mes argumentaires, j'avais dit la connaissance de la primordialité. Vous voyez, donc vous deviez vous poser la question de savoir sur ce que je veux, n'est-ce pas, pour atteindre ce que je veux, que dois-je faire? Vous voyez, lorsque vous avez maintenant placé votre planning, donc ce qui est primordial pour vous, peut-être, donnons quelques exemples, vous visez peut-être à devenir pasteur, oui, pasteur et tout ça. Qu'est-ce qui serait primordial pour vous? Aller à l'église, lire voilà, des Bibles, tout ça, s'instruire toujours dans la spiritualité. C'est ce qui est primordial pour vous. Et alors, admettons, vous visez devenir pasteur, mais à chaque instant, vous êtes dans des stades pour suivre des matchs. Et par... Mais là, c'est un péché. Non, c'est pas un péché. C'est pas un péché, mais c'est pas primordial pour vous. Donc ça doit venir en seconde position. C'est la seule chose qui manque, n'est-ce pas, à la jeunesse congolaise. Vous pouvez avoir conscience que voilà, j'ai conscience que je dois m'améliorer, je dois tout ça. Mais savoir ce qui est primordial pour vous épanouir dans votre sphère. Lorsque vous avez connaissance de ce qui est primordial, maintenant il y aura un plan ligne. Vous allez maintenant avancer en fonction de vos objectifs. Donc c'est dans ce sens-là. Et si par exemple la personne a, parce que vous venez de dire, c'est bien beau, la personne a ses projets et qu'il est freiné quelque part, il manque de moyens pour l'aider à mettre en œuvre tous ces projets. Dis-moi, dans ce cas pareil, qu'est-ce que nous le gêne et ceux qui sont en train de nous suivre de la maison pourraient faire? Qu'est-ce que vous suggérez sur ces cas? Voilà. Premièrement, je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Vous avez évoqué quelque chose de très substantiel. Donc, vous avez déjà fait votre premier pas. Donc, vous avez connu ce qui est primordial pour vous. Vous avez avancé. Alors, aucune personne en elle-même n'est parfaite. Donc, nous aurons toujours besoin d'autres personnes, besoin de ceux-là qui ont réussi. Disons dans les domaines que nous voudrions, n'est-ce pas, toucher. C'est en ce moment-là que moi, c'est mon avis. Je trouve maintenant l'implication du gouvernement dans les sphères de développement. Donc, préalablement, c'est d'abord la jeunesse, puis d'abord faire les premiers pas. C'est pas que vous êtes chez vous à la maison, gouvernement, tout ça, non. Qu'avez-vous fait? C'est une question qu'on doit vous poser. Ils peuvent avoir de belles initiatives, eux que ce n'est pas appuyé. Dites-moi un peu comment est-ce qu'ils vont s'exceller. Vous avez des initiatives, allez-vous poser des actes. C'est ça le problème. Peut-être que moi, bon, là peut-être je ferai parler à la fin de l'émission. Bien évidemment. Oui. Bon, pensez-vous aussi que l'épanouissement de la jeunesse, c'est aussi, ça impacte soit ces sujets de mentalité? Oui, de mentalité d'une personne. Surtout ça. Ou la moralité, tout ça, je l'ai englobé dans notre conscience. C'est ce que j'ai englobé. Voilà, je vois, mais c'est là déjà là que nous devons chuter. Bon, je vous ai suivi. Quel est votre dernier mot sur le sujet? Donc, votre dernier mot, le conseil que vous donnerez aux jeunes qui sont en train de nous suivre de partout et face à de défis majeurs que la jeunesse fait face.
qu'est-ce que vous nous suggérez? Soit, quel est votre conseil? Voilà, merci beaucoup. Étant jeune, je suis jeune, je n'ignore pas que nous souffrons également de la jeunesse. Ça, et voilà, ces souffrances doivent nous servir de motivation. On ne peut pas croiser les bras, non. Rester à la maison, dire que nous souffrons à cause d'ici, à cause d'ici, là-bas. Ayons conscience et faisons ce qui est primordial pour nous. Donc, pour tout ce que nous visons, ayons, n'est-ce pas, un planning, des objectifs à atteindre. Et c'est dans ce sens-là que nous allons nous épanouir. Et c'est dans ce sens-là que les autres viendront à notre appui, ou les autres viendront nous appuyer pour la réussite de nos projets, nos activités, tout ce qu'il y a avec. D'accord. Sans plus tarder, je tiens à vous rappeler que One Way Télévision a ouvert ses portes pour ceux qui veulent prendre part de nos émissions, mais également nous vendons aussi des espaces. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes marketeur, vous avez votre entreprise, notre chaîne One Way Télévision est à votre disponibilisation pour à votre disponibilité, allais-je dire, pour promouvoir vos activités. Faites-vous valoir et nous serons là pour vous promouvoir. On est là, sans plus tarder, moi, dès ma baranayo, et là, vous voulez me signaler que faut on va sur votre structure, quel est le message que vous lancez aux gens qui vous suivent? Voilà, aux gens qui nous suivent, premièrement, je veux m'intéresser généralement aux étudiants de la faculté, de plusieurs facultés de droit. Et l'espace juridique parfait est une structure qui va vous permettre à développer, à croître au niveau juridique, à faire, n'est-ce pas, ou bien mieux dire, à marier, n'est-ce pas, la vie théorique et la vie pratique par diverses activités que nous organisions et tout. Et du CP, là, nous avons aussi un projet pour organiser. Vous voyez, c'est la fonction, c'est ce qui est primordial. Voilà, nous avons un projet d'organiser un concours interuniversitaire de plaidoirie. Et si vous êtes intéressé, nous allons laisser notre numéro et vous viendrez, n'est-ce pas, participer. Il y a un prix à gagner suite à ces concours. Et moi, évidemment, vu que le concours est parmi nous, vous voyez, nous avons été limités. Il y a aussi des gens qui sont venus, n'est-ce pas, c'est une sorte de concours de capacité mentale, de l'intellectualisme ou comment? De l'intellectualisme, de capacité mentale, tout ce qui va avec l'intellectualisme, avec l'intelligence, voilà, avec les connaissances juridiques. Voilà, c'est un peu ça. À titre de salutation, vu que c'est un peu trop, voilà, les trois là. Je salue également, mon père, voilà. Le mentor, en passant, maître Bola Moluka Emmanuel. Également, je salue aussi ma mère, Oya Laokombo Thérèse, et notre cadette, Lydia. Je salue. Voilà, c'est maintenant l'heure de chez nous. Sans plus tarder, je remercie l'équipe technique qui m'ont aidé à la réalisation de cette émission. Par là, je vois Némi qui est juste derrière la caméra. Et je remercie aussi mon DG, son excellence. Mon DG Acasia, sans oublier notre directeur de programme, Dirpo, que je salue, Junior Okito, pourquoi pas ceux qui nous ont suivis de côté de Tchangou, Bana Matekenyon, son appelé Sibuno Mabote, Bana Yanjili, Maître Zuba, que je salue, sans oublier le prêtre ainsi que le pasteur. Là, je vois le pasteur Aaron Temba, bébé worship Tona, mes salutations à Maître Gabatéa, à mon grand frère Florian, à toute la famille Cour, je vous salue, à ma maman chérie, Maman Deskibina, qui me suit quelque part, je vous salue.